Mon nom est Benoît Voyer. Je ne cacherai pas, fondamentalement, je suis un nationaliste conservateur québécois. En figure poétique, le Québec est mon pays, le pays de mon cœur. Mais, et je dois être honnête, je suis mal à l'aise avec l'idéologie socialiste des partis politiques de gauche et de centre-gauche comme le Parti québécois et Québec solidaire. Je connais trop bien les fondements de ces formations politiques. Au début de ma vingtaine, j'ai été président de l'aile jeunesse du Parti québécois dans la circonscription de Shefford, devenue celle de Granby, et plus tard président de l'association de Deux-Montagnes et membre de celle de Groux pour Québec solidaire. Pour ce qui est du Parti québécois, en 1988, je m'y joins à la demande du député Roger Paré. Avant de m'engager, je lui ai dit, tu sais Roger, je peux te donner un coup de pouce parce que tu me le demandes sincèrement, puis parce que je t'apprécie, mais je dois être honnête, je suis pas très chaud à l'idée de l'indépendance du Québec. Il me répond, le sourire aux lèvres, bah, on va te convaincre. Je lui rétorque que pour le berner, alors bonne chance mon ami. Et j'ai travaillé bénévolement à ses côtés quelques années, mais jamais avec une grande conviction lorsque venait le sujet de l'indépendance du Québec. Je me considérais davantage comme un pariste que comme un péquiste. Pour ce qui est de Québec solidaire, je me suis laissé simplement endormir par les beaux discours de Françoise David au début de la formation politique. Elle disait que dans QS, Québec solidaire, on peut se parler ouvertement et qu'il y a de la place pour tout le monde. Foutaise, la grosse foutaise. Dès que je me suis retrouvé dans les instances officielles, mes idées de centre-droit social, économique et politique étaient vraiment pas appréciées. Rapidement, on m'a fait comprendre que chez les Oranges, on est socialiste et communiste. J'ai rapidement déchanté. Lors du référendum de 1980, je n'avais que 13 ans. Je m'en souviens bien, non, bien entendu. Mais je n'avais pas encore vraiment d'opinion sur le sujet, bien que mes parents, des fervents fédéralistes, aient voté contre le projet de René Lévesque. Et puis est venu celui de 1995, dirigé par Jacques Parizeau. J'ai voté en faveur de ce référendum, mais dans le but de forcer une révision du fédéralisme canadien afin qu'il devienne un ensemble d'États souverains au sein d'une véritable confédération, un peu à l'image de la communauté économique européenne. Cette idée était celle véhiculée par l'Action démocratique du Québec, dirigée par le chef Mario Dumont, que vous connaissez, et c'est toujours la seule raison pour laquelle je pense que j'accepterais de voter en faveur de l'autonomie totale de la province. Comme on dit, le Québec d'abord. En revanche, en ce moment, c'est une évidence. La majorité des Québécois ne sont pas très chauds à l'idée d'un autre référendum sur l'indépendance du Québec. Soyons honnêtes, ce rêve appartient au passé, à l'époque de René Lévesque et de Jacques Parizeau. L'obsession de Paul Saint-Pierre Plamondon de vouloir à tout prix tenir un référendum sur l'indépendance du Québec dans un premier mandat est la position la plus radicale qu'un chef du Parti québécois a eu depuis 1970. Tous ceux qui vont actuellement réellement voter n'en veulent pas de cette idée. Tout comme moi, les Québécois sont nationalistes. Au sein de la Confédération canadienne, ils veulent que le Québec soit fort et autonome. Les citoyens du Québec sont autonomistes et désirent continuer de cheminer au sein d'un Canada, mais un Canada beaucoup moins centralisateur. Pour relire les notes de cette chronique, consultez la section Au fil des jours, des semaines et des mois de mon blog, tapez Benoît Voyer en liberté.blogspot.com.